dias gloriosos. Quel glorieux jour, quel jour glorieux. Hier et aujourd'hui, le Seigneur veut faire de grandes choses parmi nous et à travers de nous. Pour cela, il a besoin de toi comme un ministre de la Nouvelle Alliance. Il a besoin de toi qui a tout laissé à cause de l'amour du Seigneur et de l'Évangile. Le Seigneur a besoin de compter sur toi. Et il veut te récompenser avec la récompense du royaume. Quand viendra son royaume, tu participeras de la manifestation du royaume des cieux. Tu régneras avec Christ. Pour cela, alors ces jours sont glorieux, car cela définira le destin. Cela définira où est-ce que tu passeras 1000 ans. Veux-tu passer cela dans les pleurs et les grincements de dents, dans les ténèbres extérieures, ou veux-tu le passer dans la manifestation du royaume, régner avec le Seigneur et recevant la bénédiction de l'héritage de Dieu 1000 ans avant la majorité des autres chrétiens? Dieu t'offre durant cette conférence cette opportunité de faire de toi que tu fasses partie de ce groupe choisi par le Seigneur, ce groupe des élus du Seigneur qui font partie de la sélection de l'équipe de Dieu. C'est une équipe meilleure que l'équipe de football brésilienne. Tu veux faire partie des sélectionnés de Dieu. Le Seigneur est en train de t'appeler. Si tu es disponible à payer le prix qu'il faut et suivre le Seigneur, tu ne te répandras pas. Tu ne regretteras pas. Donc, nous sommes arrivés à la deuxième lettre, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et dans cette deuxième épître, nous voulons extraire tous les principes importants, précieux, dans le livre de 2 Corinthiens, à propos de comment est-ce que Dieu prépare ses ministres. Amen, frère. Alléluia. Donc, Paul était quelqu'un doté de beaucoup de connaissances des Écritures. En Galates, chapitre 1, on voit rapidement une description du cursus. Le chapitre 1, Galates chapitre 1, verset 13. Paul dit ceci: car vous avez entendu, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc maintenant, nous allons voir une autre toile de fond, des antécédents d'une personne religieuse, une personne qui a lutté agressivement pour le zèle des traditions de son père, le judaïsme. Il a persécuté les Christ de Dieu de manière féroce. Il entraînait des hommes et des femmes à la prison et il consentait à leur mort. Celui dont nous parlons, c'est Saul de Tarse. Hier, nous avons parlé de Pierre, qui représentait les Galiléens. Les Galiléens étaient des pêcheurs illettrés, disons barbares.
Mais ce Pierre était très précipité, il était impulsif. Il ne pensait pas beaucoup avant de faire des choses. Il est arrivé. Il a même dit, tous pouvaient abandonner Jésus, mais lui n'allait jamais abandonner Jésus. Mais avant que le coq ne chante 3 fois, il avait déjà renoncé 3 fois à Jésus. Mais même comme ça, Dieu a travaillé en lui. Et quand Jésus a ressuscité, il a envoyé dire aux disciples et à Pierre. Alors Pierre est devenu un vase utile dans les mains du Seigneur. De la commission que Dieu a chargé l'Église, le jour de la Pentecôte, où tout a commencé pour le travail de la Nouvelle Alliance, du ministère de la Nouvelle Alliance. Tout ton passé, tout ce que tu as passé jusqu'à ce moment, fait partie de l'œuvre de Dieu en toi. Ne réclame pas. Dieu utilise tout pour faire de toi un ministre de la Nouvelle Alliance. Que tu sois quelqu'un illettré qui n'a pas beaucoup étudié, tu n'as pas fait l'université et tout. Tu as un travail peut-être plus simple. Ou peut-être tu es quelqu'un comme Paul, qui a beaucoup étudié, qui est lettré, quelqu'un qui était très zélé des traditions, des religions. Mais Dieu a aussi besoin de travailler en toi. Ce zèle naturel ne sert pas dans l'œuvre de Dieu. Dieu veut travailler aussi bien dans l'un comme dans l'autre. Dieu a besoin de toi. Dieu te veut. Dieu t'appelle parce qu'il t'a choisi. En Jean chapitre 15, il a dit aux disciples, vous ne m'avez pas choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits permanissent, que vos fruits demeurent. Vous acceptez cet appel, cette invitation? Alors ce Paul, religieux, zélé des traditions, il a appris le judaïsme au pied du maître Gamaliel. Mais dans le verset 11 de Galates chapitre 1, nous dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dieu t'a aussi révélé quelque chose. As-tu une révélation de Jésus-Christ? Peut-être pas directement de Dieu lui-même comme Paul l'a reçu, mais peut-être à travers des frères, peut-être à travers d'une conférence, peut-être en lisant la nourriture quotidienne tous les jours. Alors Dieu était en train de te dévoiler des révélations et la parole pénétrait en toi, te constituant, t'alimentant, changeant la direction de ta vie. Et tu es arrivé un jour, le verset 15, quand celui qui m'a séparé avant de naître m'a appelé par sa grâce, il a décidé de révéler son Fils en moi pour que je le prêche. Afin que je l'annonçasse parmi les frères, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc ça, nous voyons ici le cursus de Paul. Donc dans 2 Corinthiens, que nous sommes en train de voir, ouvre ta Bible, 2 Corinthiens chapitre 1. Je veux revenir sur ce que j'ai dit dans le premier message. Chapitre 1, versets 8 et 9. Pour moi, ce verset représente très bien ce que Dieu veut faire avec nous. Comment Dieu prépare ses ministres.
comment Dieu est en train de te préparer. Tu as besoin d'avoir des expériences que ces hommes ont eues pour que tu deviennes utile dans les mains du Seigneur. Le verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Frères, très souvent, il y a des situations qui nous arrivent et parfois des situations au-delà de notre force. Parfois des situations qui nous font désespérer de notre vie. Mais même comme ça, il faudra que tu affrontes cette situation. C'est comme ça que nous sommes. Mais Dieu veut que tu ailles au-delà de tes limites. Qui ici a une situation pareille, où Dieu t'a poussé au point où il n'y avait plus de sortie. Il y avait seulement de l'abîme devant toi. Et tu ne pouvais plus retourner. Grâce au Seigneur. Ces expériences nous modèlent à l'image des ministres de la Nouvelle Alliance. Car nous ne confions plus en nous-mêmes. Car aussi longtemps que tu auras des ressources, tu vas confier en toi. Mais quand cet homme n'a plus où courir, n'a plus de force pour vaincre la situation, alors Dieu vint pour nous. Dieu ressuscite les morts. Dieu transforme tout désespoir en victoire. Alléluia. Dieu veut faire cela dans ta vie. Souviens-toi de cela. Oh Seigneur Jésus. Je vais vous raconter un peu le contexte avant que je ne vienne ici parler. Hier la nuit, j'avais déjà préparé un brouillon, un résumé de message. Hier, j'étais en train de lire mon brouillon. J'ai fait chapitre par chapitre de 2 Corinthiens, tous les principes merveilleux, précieux, de comment Dieu prépare ses ministres. Quand je préparais ce message-là à São Paulo, je préparais cela. Chaque principe, je vibrais. Je dis, c'est exactement cela que nous avons besoin. J'arrive à un autre principe. Je dis, mais ce principe est encore meilleur. Et ce feu brûlait à l'intérieur de moi pour vous transmettre cela. De chapitre à chapitre, il y avait des pépites d'or. Il y avait des principes précieux que Dieu nous transforme en ministres de Dieu. Mais hier soir, quand j'ai commencé à lire de nouveau, après chaque chapitre, tellement de choses. Beaucoup de choses brûlaient mon cœur. Mais j'ai pensé, si j'étais en train de travailler avec un groupe, avec peu de gens, et que je préparais un perfectionnement pour ce peu de gens, peut-être ça marcherait. Peut-être ça marcherait. Comme une étude biblique. Comment transmettre les principes. Mais j'ai pensé, si je passe tous ces points à ce grand public comme vous, je me suis mis à penser, peut-être certains frères vont penser que c'est ennuyeux, c'est trop fort, c'est trop lourd à chaque point, à chaque principe. Même si c'est nos besoins, même si c'est ce que nous avons besoin. J'ai pensé, il manque quelque chose. J'étais désespéré hier soir. Quand vous étiez en train de dormir, j'étais désespéré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux parler aux frères? Qu'est-ce que je veux dire aux frères?
C'est toi, c'est ta parole qui fait l'œuvre. Ce n'est pas moi, ma parole. Ce n'est pas faire une étude biblique avec les frères qui va faire l'œuvre de Dieu. Tous les principes sont bons. Tous les principes sont merveilleux. Mais Seigneur, le Seigneur doit faire, doit parler. Je n'avais pas une solution hier à nuit. Je suis allé dormir inquiet. À 2 heures du matin, entre 2 et 3 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé. J'étais préoccupé. Et le Seigneur a commencé à illuminer. Et ce matin, le jour s'est levé. J'ai été éclairé. Et j'ai dit, c'est ça même. Frère, notre préoccupation, ce n'est pas de vous donner des points doctrinaux. Nous voulons que ces paroles produisent un travail qui permanesse, qui demeure en ton cœur. Une parole qui transforme, qui te transforme. La parole vivante qui peut vraiment agir en toi. Alors je veux te dire. Je veux te dire ce que c'est. Donc le verset 12. Dans le chapitre 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage. Avant de continuer, pourquoi ai-je parlé de ce contexte avant de vous parler de la parole? C'est pour aider certains qui prophétisent dans les églises à apprendre, non pas seulement à enseigner doctrinement. Nous avons besoin de chercher la parole du Dieu vivant. Amen. Donc, je vais continuer. Le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Précisément avec vous. Ces paroles sainteté et pureté ou sincérité, cette parole sainteté, dans certains manuscrits, est écrit simplicité. Donc, je veux emprunter ce manuscrit. Dieu veut faire de nous, Dieu veut que nous retournions à la simplicité et sincérité de Dieu. Simplicité et sincérité de Dieu. Il n'y a rien meilleur, il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a rien mieux devant Dieu que d'être simple. En 1980, il y a eu beaucoup de paroles négatives dans les églises qui venaient d'être naître ici, dans l'État de São Paulo. Et j'ai vu, il y avait certaines rébellions, des paroles négatives. Et j'étais très jeune. Mais je coopérais déjà dans l'œuvre du Seigneur. Je n'étais pas expérimenté, je n'étais pas mature, j'étais inexpérimenté. Et parce que cette parole était en train de corrompre les jeunes dans cette époque. Et ces paroles négatives, de critiques, commençaient à entrer, et à battre un, cela détruisait l'autre, contaminait l'autre. Et les jeunes étaient désespérés. Les jeunes étaient désespérés. Ils essayaient d'arrêter, de soutenir le jeu, de ne pas laisser tomber l'œuvre. Et ils essayaient de défendre la parole pure de la parole. Ils essayaient d'aider les frères. J'allais, je visitais et tout. J'essayais d'aider de mon mieux. Je me suis rendu compte que même étant positif,
ces paroles négatives m'ont contaminé. Même si j'étais positif, ces paroles négatives m'ont contaminé. J'étais positif, mais j'étais pas très expérimenté. Et au fur et à mesure que j'écoutais des paroles négatives, j'ai été contaminé avec la mort spirituelle. Est-ce que vous savez quelle est la mort, le symptôme de la mort? J'ai perdu la simplicité. J'étais compliqué. Dans une conférence, j'étais assis. Les frères plus simples, ils se réjouissaient. Et moi, j'étais assis, compliqué. Et je pensais, les frères critiquent ceci. Et je suis devenu très critique. Je jugeais toutes les choses avec mon standard de jugement. Mais ceux qui étaient simples étaient plus vivants. Ne sois pas contaminé par les paroles négatives. C'est horrible. C'est horrible. Il faut que pour se libérer de l'effet de la mort, ça prend du temps. Quand tu commets un péché, tu confesses sincèrement, le Seigneur te pardonne et c'est fini. Mais quand tu te contamines avec la mort et tu perds la simplicité, ça prend du temps pour récupérer la simplicité. Les frères comprennent de quoi je parle. Quand j'ai perçu que j'étais en train d'être très critique, quand tu sais, quand tu es contaminé par la mort, tu critiques tout, tu juges tout, tu penses que tu as raison, tous les autres ont tort. Les frères sont devant toi. Quand ils donnent une direction dans l'œuvre, tu commences à critiquer parce que tu as perdu la simplicité. J'ai commencé à demander au Seigneur de manière désespérée, Seigneur, restaure ma simplicité. Je ne veux pas être tellement compliqué. Je ne veux pas être en train de juger tout, critiquer tout. Je veux avoir la simplicité que j'avais avant. Ça a duré un peu. Mais grâce au Seigneur, j'ai récupéré ma simplicité. Quand j'ai récupéré la simplicité, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être compliqué. Avec Dieu, sois simple. « 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 1 dit, « Oh, si vous pouviez supporter un peu de ma folie. » Frère, supportez un peu de ma folie. Supportez, je deviens fou même, c'est vrai. Mais, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Je zèle pour vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, cet époux, comme une vierge pure. Quand cette vierge, cette fiancée regarde son époux, son fiancé, elle regarde avec simplicité, elle confie totalement à son futur épout. Car elle n'a jamais été de personne, car elle était une vierge pure, car elle n'est jamais sortie avec personne, elle n'a jamais eu quelqu'un d'autre dans ce cœur. C'est cette pureté que Dieu a besoin de toi, cette simplicité d'une vierge pure que Dieu a besoin de nous. Nous devons donner au Seigneur cette simplicité. Donc nous devons dire, Seigneur, je n'ai plus rien avec personne, annonce seulement au Seigneur. Je confie aveuglement au Seigneur, avec simplicité. Je ne veux pas juger, je ne veux pas critiquer. Je veux aimer le Seigneur et pratiquer tout ce que le Seigneur dit. Le verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 11 dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. »
Quelque chose a affecté ta simplicité. Quelque chose a affecté ta pureté. Parlant de Christ, à propos de Christ, tu étais simple, tu étais pur. Tu croyais tout ce que Christ te parlait. Mais maintenant, tu es compliqué. Plus le temps passe, il y a un danger de vieillir spirituellement. Il y a un danger d'être je sais tout. Ah, le Seigneur parle quelque chose, tu sais, je sais. Dieu veut travailler dans l'église d'une manière, tu dis, ah, j'ai ma manière à moi. Frère, nous allons profiter de cette conférence pour tourner la page. Nous allons laisser derrière nous cette bête de je sais tout. Ce virus de ce que j'ai mon opinion, je sais faire. Comme ça fait beaucoup d'années que j'ai des expériences, je sais faire des choses. Non, laisse ton expérience, confie dans le Seigneur. Regarde le Seigneur avec simplicité comme une fiancée vierge, pure. Frère, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur me dit, c'est ici que tu dois parler, c'est ici que tu dois aller. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, comment a-t-il créé l'homme? Qui se souvient? Genèse chapitre 1, verset 26. C'est un verset très connu. Connu surtout par ceux qui sont plus anciens dans la vie de l'Église. Car beaucoup de ceux qui étaient ici étaient là avant. Même s'ils sont anciens dans l'Église, ils sont beaucoup plus nouveaux, plus jeunes que nous spirituellement. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, tout ce que je vous dis ici n'a pas été prévu, ce n'est pas dans mon brouillon, ce n'est pas dans mon plan détaillé. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Alors le Seigneur a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le Seigneur dit, selon notre ressemblance, selon notre image. Ne trouves-tu pas cela étrange que Dieu ait utilisé ce verbe « faisons » au pluriel? Alléluia. Faisons l'homme. Loué soit le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui sait se relationner avec les autres. Est-ce que tu sais que notre Dieu est l'unique Dieu? Il n'existe qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas le deuxième Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça? Mais c'est ce Dieu unique, dans sa trinité, dans sa caractéristique, il apparaît comme trois. Ce ne sont pas trois dieux. Ils sont trois. Ce ne sont pas trois apparitions seulement de Dieu. Ce ne sont pas trois modes d'apparition. Ce sont trois personnes. Je veux emprunter cette parole. Trois personnes entre parenthèses, entre guillemets, trois personnes de la triunité. Ces trois personnes distinctes de la triunité, dans l'essence, sont un seul Dieu. L'essence, la vie, c'est une seule. Mais dans la triunité, cette distinction, trois personnes, entre guillemets, nous avons appris qu'il y a de cela beaucoup de temps dans l'Église, que quand Dieu dit que ce n'est pas bon que Dieu soit seul,
Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Il nous enseignait, on nous enseignait que Dieu était seul. Dans cette unité, Dieu était tout seul dans cet univers. Dans la solitude, il était tout seul. Beaucoup de solitude. Il avait besoin de créer l'homme pour qu'il soit accompagné. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment comme ça. Ce n'est pas totalement vrai. Notre Dieu a une bonne relation. Comment est-ce que le Dieu unique a une bonne relation? C'est pour ça qu'il est trois. Tu n'as jamais pensé à ça, n'est-ce pas? Dieu, la triunité, vivait d'une manière merveilleuse, parfaite. Notre Dieu sait se relationner avec les autres. Sinon, quand il crée l'homme, il serait tellement... Comme il ne sait pas se relationner, donc certainement, il ne va pas savoir se relationner con l'homme. Non, il sait se relationner parce que la triunité vit très bien relationnée. Vous croyez en moi ou non? Alors, cette triunité a fait une réunion. Là, il y a le Père, qui est le Père créateur, et Dieu qui est à l'origine de toutes choses, de qui sortent toutes les choses positives. Et il est la source de toutes choses. Il est le Père de toutes choses. Il est le Dieu créateur. Il a un fils que le Père aime. Il a un fils qui est disponible à obéir à tout ce que le Père a planifié. Et il est disponible. Il se dispose à exécuter avec plaisir. Ce Fils est l'auteur de notre salut. Nous avons le Dieu créateur et nous avons le Dieu sauveur. Et l'Esprit Saint alors, qui est le Dieu qui transmet tout ce que le Père a planifié, tout ce que le Fils a exécuté dans le salut. Il transmet cela à nous tous. Voilà l'Esprit Saint. Et quand dans le conseil de la Trinité, je ne suis pas sûr, je crois que l'Esprit Saint fait partie de conseiller. Je crois en cela, je ne suis pas sûr. Mais qui est ton conseiller alors? Qui est le conseiller de Dieu? Qui est le conseiller de Dieu? Qui a donné quelque chose à Dieu pour que Dieu lui rende? Qui a conseillé Dieu? Personne. C'est la Trinité. Et cette Trinité vit de manière parfaite et harmonieuse. Mais pourquoi as-tu créé l'homme? Pourquoi as-tu créé l'homme? Il a dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. Il est en train d'inviter l'homme pour participer à cette relation de la Trinité merveilleuse. Dieu était en train d'inviter l'homme à participer. Je n'avais pas l'intention de parler de ce message maintenant, mais j'en ai parlé. Notre Dieu est merveilleux. Je veux arriver. Jean chapitre 17 montre comment vit en parfaite harmonie cette relation de la Trinité. Et il a créé l'homme. Pour cela, il avait besoin de faire une réunion. Il a dit, faisons l'homme à notre image et
ressemblance. Car nous voulons nous relationner avec l'homme. Ce n'est pas le même type de relation que Dieu avait avec les anges. Les anges servent le Seigneur dans sa présence. Mais l'homme a été créé pour être invité à se relationner à l'intérieur de lui. Ce n'est pas en dehors de lui, mais à l'intérieur de lui. C'est de participer de cette relation merveilleuse. Jusqu'aujourd'hui, le christianisme ne sait pas encore cela. La plupart des chrétiens ne savent pas cela. Et Dieu est en train de te révéler cela. Pourquoi Dieu te révèle cela? Parce que tu es un élu du Seigneur. Dieu veut te révéler les choses spirituelles, les choses merveilleuses de l'esprit, pour que tu puisses, parce qu'il veut compter sur toi, pour que tu ramènes le royaume de Dieu sur cette terre. Tu es bien heureux d'être ici. Tu es bien heureux. Pour cela, quand il a fait l'homme, il l'a fait de manière différente de toutes les autres créatures. Genèse chapitre 2, verset 7 dit, il a fait l'homme de la poussière de la terre. Mais ce corps qui était fait de la boue était inerte. Il n'y avait pas de vie. Le corps était quelque chose d'inerte. Mais dans la création de l'homme, la création de l'homme en soi, véritablement, est venue du souffle de Dieu. Quand le Dieu éternel a soufflé dans l'homme, quelque chose de spirituel, quelque chose d'éternel de Dieu est entré dans ce corps terrestre. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'esprit de l'homme est l'essence de la création de Dieu. C'est un vase que Dieu a créé à travers son souffle. C'est comme un récipient pour recevoir l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 4 dit, Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alors, nous les hommes, certainement, nous avons quelque chose de Dieu, car seulement Dieu est la vérité. Toutes les autres choses sont seulement, au plus, l'ombre de la vérité. Sinon, ça sera de la falsification ou du mensonge. Mais Dieu est la vérité. Et il a mis cette vérité dans ton esprit. Tu as dans ton esprit quelque chose de Dieu qui est éternel, qui est la vérité. Pour cela, quand nous exerçons notre esprit, nous sommes en train d'utiliser l'organe que Dieu a créé qui est éternel et qui est la vérité. Le seul point que je peux dire avec sécurité, le seul endroit où je peux dire avec certitude qui est véritable, c'est mon esprit. Pourquoi as-tu créé l'âme? L'âme, c'est notre personnalité. L'âme, c'est notre personnalité. C'est notre identité. Et Dieu a fait cela. Dieu a voulu faire cela et il a fait une âme, chaque âme différente de l'autre. Tu es unique. Il n'y a pas deux personnes comme toi identiques du point de vue personnalité sur cette terre. C'est seulement Dieu qui pouvait faire cela.
Il n'y a pas d'empreinte digitale égale à l'autre. Car Dieu a fait chaque âme unique. Car Dieu veut te gagner. Tu n'es pas un numéro. Tu ne fais pas seulement des 100 brebis qui se sont perdues. Non, tu es une brebis unique qui est perdue. Tu es toi, tu es toi. Ne te dis pas, je ne suis pas choisi par Dieu. Dieu doit être déceptionné avec moi. Dieu doit être déçu avec moi de tout ce que j'ai fait dans mon passé. Mais Jésus a abandonné les 99 brebis et il est allé derrière toi. Tu es toi-même unique dans cette conférence. Personne ne s'échappe dans cette conférence. Tous sont importants. Dieu veut faire 100% de cette audience des choisis, des élus de Dieu qui font la volonté de Dieu. Et tous les autres millions de frères, d'autres milliers qui écoutent ce message par Internet. Et toi qui écoutes ce message qui a été enregistré, toi aussi tu as été un élu de Dieu. Cet homme a besoin, à partir de son esprit, cet homme a besoin de laisser Dieu travailler dans son âme à partir de l'esprit. Ton âme a besoin de se remplir à chaque fois plus de Dieu. Pour que nous nous relationnons véritablement avec Dieu, un Dieu tellement plein dans sa trinité, nous avons besoin d'être 100% remplis de la plénitude de Dieu en nous. Donc notre âme a besoin d'être travaillée. Notre âme doit être transformée. Notre âme a besoin de Dieu. Notre âme a besoin de la sainteté de Dieu, a besoin de la gloire de Dieu. Notre âme a besoin de l'unité de Dieu, a besoin de la justice de Dieu et de la vérité, de la réalité de Dieu. Est-ce que vous percevez cela? C'est pour cela que nous avons été créés. Je deviens fou. Je suis déjà fou. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Le serpent est arrivé. Le serpent rusé, plus rusé que tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Alors il dit à l'homme, alors le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous savez quelle est la première stratégie que l'ennemi utilise pour retirer ta simplicité? C'est de mettre des doutes en ce qui concerne la parole de Dieu. Dieu a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan, de manière rusée, a demandé, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout le... Donc, regardez le piège de Satan. Son piège était d'amener Ève à réfléchir, à cogiter, à commencer à douter. Et quand le doute vient, alors commence la complication. Ève devait dire à Satan, écoute, si tu as des doutes, demande à Dieu. Moi, je ne sais rien de cela. Je ne vais qu'obéir. Dieu a dit de ne pas manger un arbre et je vais obéir à ça. Frères, soyons simples. Mais qu'est-ce que Ève a fait? Ève... Alors le serpent a dit à la femme, certainement tu ne mourras pas, car Dieu sait que le jour où tu mangeras, tes yeux s'ouvriront. Tes yeux s'ouvriront. Ouvrez les yeux, frère. Quand Satan dit que tes yeux s'ouvriront, il veut dire que tu seras compliqué. C'est le commencement des complications. Cette ouverture des yeux commence à te donner les capacités de critique, de jugement de la parole de Dieu. Alors tu n'as plus besoin de Dieu. Vous
vous aurez la capacité de connaître le bien et le mal. Nous sommes devenus, nous tous, nous connaissons le bien et le mal à cause de l'erreur d'Ève. Et ce mal et cette connaissance du bien et du mal s'est transmis de génération en génération. Et cela a causé le péché et la mort a atteint tous les hommes. Pourquoi? À cause de la transgression. Et Ève, réellement, après avoir écouté ces paroles de Satan, elle a vu que la parole était bonne à manger. L'arbre que Dieu a dit de ne pas manger est bonne à manger, agréable aux yeux. Et cet arbre était bien pour ouvrir l'entendement. Comme Dieu veut me interdire d'avoir l'entendement, alors je vais manger. Alors je vais donner aussi ce fruit à mon mari. Le verset 7 dit ceci: les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils se sont fait des ceintures. L'homme a mangé de l'arbre qui lui donne le discernement du bien et du mal. L'homme a acquis la capacité de juger ce qui est normal et ce qui est anormal. L'homme commence à avoir sa propre justice. En utilisant les feuilles de figuier, il a fait une ceinture à soi. À cause de sa nudité, l'homme a commencé à avoir des règles pour soi. Avec le concept de qui est juste et de qui est faux, de qui est Dieu veut avoir un relationnement avec l'homme, un relationnement merveilleux. Il a invité l'homme dans ce relationnement merveilleux dans la Trinité. Maintenant, l'homme est devenu compliqué. Et le Seigneur demande à Adam, « Adam, où es-tu? » Est-ce que tu crois que Dieu ne savait pas où était? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Alors le verset 8 dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? » Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Qui t'a dit que tu étais nu, Adam? Tu as été toujours nu. Tu as été toujours nu. Et tu n'étais pas préoccupé avec cela et tu ne t'es même pas rendu compte. Et maintenant que tu as eu ce concept du bien et du mal, de la justice et du faux, donc tu as créé une référence pour toi-même, un standard de justice pour toi-même personnel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait un travail très subtil et nous sommes contaminés avec cela. Notre âme est contaminée avec ce concept. Les problèmes dans la vie de l'Église, dans l'œuvre du Seigneur sont causés par cela. Nous avons notre propre standard en dehors du standard de Dieu. Nous avons inventé le concept du bien et du mal. Nous avons créé notre propre vérité, qui n'est pas forcément la vérité de Dieu. Seulement Dieu est la vérité. Mais avec le concept du bien et du mal, maintenant j'ai créé, mes yeux se sont ouverts, j'ai l'entendement et je me rends compte que je suis nu.
Oh, je ne peux pas venir nu dans la présence du Seigneur. Comment est-ce que je ne peux pas venir nu dans la présence du Seigneur? Adam était toujours nu, il venait toujours nu dans la présence du Seigneur. Maintenant, pourquoi il ne peut plus venir nu devant le Seigneur? Qui lui a fait savoir cela? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par exemple, je vais prendre une métaphore, un exemple, pas littéralement. Donc, tout homme a besoin d'être nu devant le Seigneur. C'est une métaphore. Ne prenez pas ça littéralement. Tout homme a besoin d'être ouvert, nu, exposé au Seigneur, sans sa propre justice, sans sa propre vérité. Que le Seigneur nous restitue la simplicité. Cette simplicité que nous avons perdue à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Soyons simples, frères. Adam et Ève, en quoi se confiaient-ils pour marcher dans la justice propre? Avant, ils s'appuyaient seulement sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu disait était la vérité. Mais maintenant, avec la chute, maintenant j'ai mon âme. Ce qu'on appelle la vie de l'âme. Cette vie de l'âme indépendante, cette vie a acquis le concept du bien et du mal. J'ai ma vérité. C'est pour ça que c'est facile pour nous de juger les autres. Nous critiquons les autres parce que j'ai ma propre vérité que j'ai acquis en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout est devenu compliqué. Dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes devenus vraiment un obstacle au Seigneur. Est-ce que combien ici se rendent compte de ce que je dis? Je ne sais pas si tous vont comprendre, mais j'espère que Dieu ouvre tes yeux avec un entendement spirituel. Que le Seigneur ferme tes yeux à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ouvre tes yeux sur l'arbre de la vie. Tel que je suis, je viens au Seigneur tel que je suis. N'utilise pas de feuilles de figuier, de ta propre justice personnelle. Ne viens pas devant le Seigneur avec ta vérité. Pour cela, frère, qui a besoin d'être ministre de la Nouvelle Alliance a besoin de se libérer de cette vie de l'âme. A besoin de se libérer de cet homme naturel qui a sa propre vérité, en plus de la vérité de Dieu, qui a sa propre vérité séparée de la vérité de Dieu, qui a sa propre référence, qui a sa propre justice basée sur sa propre référence. Mes frères, nous allons retourner au commencement. Oh Seigneur Jésus, je veux retourner à être cette vierge pure, retourner à la simplicité, à la pureté due à Christ. Je ne veux plus continuer à vivre dans ce vieil homme, cette âme déchue. Je ne veux plus faire l'œuvre du Seigneur, aider le Seigneur en utilisant mon propre concept de bien et du mal. Je veux seulement être un obstacle. Le ministre de la Nouvelle Alliance doit passer par la croix. La croix ne sert pas pour améliorer ton vieil homme. La croix n'est pas seulement une souffrance. Il y a des gens qui voient leur souffrance, mais avec plein d'âme. J'ai un membre de ma famille qui, avant de mourir, a écrit sa biographie. Et il a écrit toutes les souffrances qu'il a écrites en servant le Seigneur. Il a écrit toutes les souffrances qu'il a écrites en servant le Seigneur. Et tu lis, tu vois les souffrances qu'il a passées. Ça paraissait être des souffrances qui l'ont rendu humble, mais quand tu te rendais compte réellement, c'était plein d'égoïsme, d'ego, d'orgueil. Parfois, quand tu pleures, quand le Seigneur t'a touché, il faut que tu vérifies, est-ce que le Seigneur t'a touché véritablement? Nous devons être sincères devant le Seigneur. Nous devons être ouverts devant le Seigneur.
Seigneur, je ne sais rien faire, je ne suis rien, je ne sais rien faire. Je suis ici devant toi, Seigneur. Tel que je suis, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Parle, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Me donne ta direction. Donne-moi ta direction. Je veux retourner à la simplicité et pureté due à Christ. C'est pour cela que les ministres de la Nouvelle Alliance, nous retournons en 2 Corinthiens, dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens. Je ne veux pas utiliser mon brouillon que j'ai fait. Je ne veux pas utiliser le résumé que j'ai fait. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes seulement des vases de terre. Mais nous contenons un trésor, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que ce soit attribué à Dieu et non pas à nous. Le vase de terre ne peut pas discuter de place avec Dieu. Combien de fois nous discutons l'espace avec Dieu quand nous servons le Seigneur? N'est-ce pas? Nous voulons montrer la puissance de ce vase de terre, la capacité de ce vase. Ce vase a pour objectif de contenir Dieu pour que l'excellence de la puissance soit de Dieu. C'est pour cela que dorénavant, nous devons, quand nous parlons de l'œuvre du Seigneur, nous devons changer. Notre relation doit changer. Nous devons être simples. Nous ne voulons pas aider Dieu avec notre être naturel. Je veux être seulement celui qui est ouvert au Seigneur. Ouvert au Seigneur, exposé au Seigneur. Seigneur, tout ce que le Seigneur dit, je dis oui, amen. Est-ce que nous pouvons pratiquer cela? J'espère qu'avec des années de la vie de l'Église, j'espère que tu ne sois pas devenu compliqué. Donc, cette conférence a pour but de nous décompliquer. Nous allons sortir ici comme des enfants. Je voudrais que vous soyez tous fous comme moi. Soyons fous. Je ne veux rien savoir, je ne veux savoir de rien. Je veux juste savoir du Seigneur. Aimer la volonté du Seigneur. Aimer l'Évangile. Je veux être utile entre les mains du Seigneur. Je ne veux pas de position dans l'Église. Je ne veux pas avoir un nom célèbre dans l'Église. Je ne veux pas monter mon fan club. Je ne veux pas gagner de l'argent avec ça. Je ne veux rien avec moi. Ce n'est pas le moment d'exiger rien du tout de moi. Ah non, seulement la mort de la croix. Que la vie du Seigneur opère en moi. Mais dans le royaume qui vient, je veux revendiquer au Seigneur. Dans le royaume qui vient, je veux demander, Seigneur, où est ma récompense, Seigneur? Mais aujourd'hui, je ne veux rien. Je ne veux rien pour moi. C'est ça notre relationnement, nos relations dans l'œuvre. Nos relations à ça. Personne ne discute avec l'autre qui parle bien, qui ne parle pas bien. Nous ne sommes pas ici pour cela. Nous sommes ici pour laisser le Seigneur avoir la liberté de faire son œuvre. Nous sommes des canaux. Nous sommes des canaux. Seigneur, aie la liberté avec notre simplicité. Nous sommes seulement des canaux. Quand le Seigneur parle, va prêcher l'Évangile. Avec des prières, tu dis, Amen Seigneur, je vais dans la rue, je peux prier pour toi. Vas-y avec la parole. Le Seigneur te dit, va dans la rue, prêcher l'Évangile, fais le colportage. Gagne les jeunes avec le mouvement Avance Jeunes. Beaucoup de jeunes utilisent la drogue dans les addictions, dans les situations lamentables que ce monde est en train de lever. Où sont les jeunes? Vas-y, change ces jeunes, le CAP, le CPF. Allons au CPF. Nous allons faire le CPF. Le CAP n'a pas seulement l'objectif de former les colporteurs. J'ai exigé que chaque CPF produise au moins 2 équipes de colporteurs dynamiques.
Que chaque CAP fasse cela. J'ai exigé cela. Mais le CAP a aussi pour objectif de produire des leaders dans la prédication de l'Évangile, dans l'Église, des leaders dans l'Église, des leaders dans le service du Seigneur, des leaders dans le groupe familial. Le Seigneur a besoin de toi, frère. La simplicité est recevoir la parole prophétique. Qui accompagne de près la parole prophétique? L'Institut Vie pour tous disponibilise cela pour nous. Toutes les conférences régionales qui sont dans le calendrier de l'œuvre sont transmises à vie, en live ou après la conférence elle est postée dans l'Institut Vie pour tous ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus d'excuses de ne pas accompagner la parole prophétique. Parfois, je crains que les leaders ne soient pas en train d'accompagner. Ils parlent aux autres, mais parfois ils n'accompagnent pas. Parce qu'ils savent trop. Frères, nous allons retourner tous à la simplicité. Tous, nous devons retourner à la simplicité. Seigneur, où est ta parole? Où est ta parole aujourd'hui? Tout ce que le Seigneur dit aujourd'hui, je veux dire Amen. Je veux pratiquer avec simplicité. Je ne veux pas commencer à poser des questions, à douter. Je veux dire oui, Seigneur. Pour cela, le Seigneur dit, en tout, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 1. Dit ceci, mais en tout, le verset 2 Corinthiens chapitre... 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 dit, Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parfois, frère, il y a des situations qui nous laissent perplexes, sans réponse, sans mot dire. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Mais cela fait que nous soyons de plus en plus motivés. Le Seigneur nous a donné ce ministère. Alors Paul dit, ayant ce ministère, nous ne nous décourageons pas. Qui est découragé ici? Qui est venu dans cette conférence étant découragé? C'est parce que tu n'as pas encore vu ce ministère. Ayant ce ministère, quand tu vas avoir ce ministère, quand tu verras ce ministère, tu ne seras plus découragé, tu seras motivé, tu seras énergisé, tu seras fou. Si nous devenons fous, c'est pour Dieu. Si nous conservons notre jugement, c'est pour les hommes. Mais je vous parle de cela parce que vous comprenez ce que je ressens. Vous comprenez ce que je comprends. Oh Seigneur, la parole continue dans le verset 9 en disant, « Persécutés, mais non pas abandonnés. Dieu nous soutient toujours. Abattus, mais non perdus. » Parfois, nous sommes abattus par une situation, mais jamais nous ne sommes détruits, nous ne sommes perdus, car nous sommes des ministres de la Nouvelle Alliance. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Frère, la mort de Jésus mortifie tous les virus, tous les microbes de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La bête de je sais tout, la mort de Jésus vient faire mourir tout cela, vient tuer tout cela à travers la croix. Dieu est venu d'utiliser dans la résurrection. Est-ce que tu sais que Dieu nous a invités dans son relationnement, dans sa triunité, mais il ne peut pas te recevoir dans une forme naturelle. Il a besoin de te remplir de sa plénitude, de la plénitude de Dieu. Les réalités divines doivent te remplir. Tu dois retirer
toutes les choses contaminées par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même les parties bonnes de la partie de cette connaissance, les parties religieuses, du zèle religieux, traditionnel comme Paul était. La partie négative du manque de connaissances, comme Pierre avait, doivent être enlevées. La partie positive de la tradition, de la religiosité doit être enlevée. De l'orgueil aussi. Parfois, tu te sens préjudicié, tu te sens affecté par de l'injustice. Mais parfois, il y a des frères qui se sentent lésés dans l'Église par quelque chose. Ils n'arrivent pas à avoir des bonnes relations avec ceux qui servent. Ils fuient dans d'autres églises, dans d'autres villes. Quelqu'un qui n'a pas une situation normale dans son église originelle, il peut changer d'église, aller dans d'autres endroits. Il sera toujours... il n'aura pas raison. Il n'aura pas raison. Vous comprenez, nous ne pouvons pas changer d'église seulement parce que nous nous sentons injusticiés, parce que nous n'avons pas raison. La seule manière de changer de localité d'église est quand vraiment cette église a des choses qui réellement ne s'alignent pas avec la parole du Seigneur. Quand j'étais plus jeune, un des frères avec qui, des évêques, un des frères responsables de l'église a dit que je voudrais prendre l'église en charge et être le responsable. Et j'avais voyagé. Quand je suis revenu, les jeunes sont venus me dire, frère Pierre, frère Pedro, regarde ce que le frère a dit et tout. Les jeunes ont dit, est-ce qu'on va se rebeller contre ces frères et tout? Je dis non. L'église est plus grande que moi. L'église, c'est l'église. C'est facile de dire cela. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai dit cela, mais la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes alternatives? Quels sont mes choix? Le Seigneur m'a dit, donc, tu as 3 choix. Donc, tu peux lidérer une rébellion, mais je veux te dire, tous ceux qui font cela terminent mal. La seconde alternative, c'est de justifier à ce frère responsable que tu n'as pas d'ambition. Donc, dans ce cas, il faudra que tu t'asseyes là derrière, que tu ne prennes plus aucune responsabilité. Mais ça, c'est aussi cultiver la vie de l'âme. Le troisième choix, c'était ceci. Le troisième choix était ceci. Donc, tu devrais te soumettre à ce frère responsable de la manière qu'il a fallu. Alors, j'ai appris à me soumettre. Alors, j'ai commencé à me soumettre et j'ai commencé à servir ce frère responsable. Et peu de temps après, ce frère a connu mon cœur. Et nous nous sommes ouverts. Et il a tout ouvert pour moi. Si tu as des problèmes avec le leader de ton église, ne fuis pas. Ne fuis pas. Si tu fuis, tu es en train de préserver ta vie de l'âme. Et pour toujours, tu auras une partie de ta vie de l'âme non traitée. Résous tes problèmes avec l'église d'origine. Tu concordes? Dieu veut t'utiliser grandement. En 2012, je n'ai jamais parlé de cette histoire, je vais vous conter aujourd'hui. Le frère Dong, peut-être l'Esprit a utilisé ça pour me prouver. Qui vit avec moi, les coopérateurs plus intimes, ils connaissent que le frère Dong était très sévère envers moi. Vous croyez que j'étais le frère de frère Dong? Le frère Dong était plus sévère envers moi qu'avec Ezra.
Tout le monde, les frères les plus intimes savent cela. Et l'Esprit Saint, à travers le frère Don, m'a donné la dernière épreuve. Le frère Don, pratiquement, m'a laissé il m'a retiré. Le frère Don m'a retiré l'œuvre en Amérique du Nord, comme s'il me disait que tout ce que tu as fait ne servait à rien. Et le frère Don ne me donnait plus d'opportunité d'aller là-bas et il donnait cela à d'autres frères. Et de mon cœur, mais j'ai commencé à voir dans mon homme naturel de la douleur. Mais je savais que c'était une épreuve. J'ai dit, Seigneur, je veux apprendre à me soumettre sans questionner. Si le frère Don a parlé, Amen. S'il a dit Amen, je ne veux pas questionner cela. Je veux être simple. Je veux être simple. Je veux être sincère. Cela, il s'est passé quelque temps, peu d'années, et il a parlé à Riveline. Et il a dit à Riveline, donc Pedro sera le leader de cette œuvre-là en Amérique du Nord d'ici dorénavant. Nous n'avons pas besoin de revendiquer. Je n'ai rien dit, je me suis resté en silence et le Seigneur m'a remis l'œuvre. Il faut que tu mettes fin à cet homme en toi qui a besoin de la position, qui veut dominer. Nous ne voulons rien avec eux, nous ne voulons pas de position. Tout ce que nous voulons, c'est que l'œuvre du Seigneur avance. Nous voulons tout simplement être matures de cette nouvelle phase, de cette nouvelle étape de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Vous êtes en train d'aimer de la nouvelle phase de l'œuvre du Seigneur. À partir de cette conférence, nous allons tourner la page aussi. Un nouveau cycle. Vous croyez en cela? Nos relations vont changer. Personne ne va discuter la première place. Personne ne va compétir avec l'autre. Nous allons nous aimer tous les autres. Nous allons servir de manière humble, servant les uns les autres. C'est ce que le Seigneur veut que nous faisons. Et le Seigneur veut que nous maintenons la simplicité. Nous sommes la Vierge pure. Nous sommes la Vierge pure qui a été engagée à un seul mari, Christ. Christ ne veut pas une vierge qui regarde à tous les hommes, toutes les femmes. Tu imagines une fiancée qui regarde, ah, ce gars est charmant, cet homme est blond, cet autre-là. Nous faisons des positions. Les positions. C'est la même chose quand nous regardons les positions, la puissance dominée. Nous devons être tant seulement simples que nous arrivons devant le Seigneur. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, tu me connais comme je suis. Tout ce que je veux, c'est d'être utile au Seigneur dans la résurrection. Pour terminer, je voudrais vous dire, frère, tout ce que Dieu veut produire dans sa création, du monde matériel, du monde physique, ce n'est pas quelque chose de physique. Dieu veut extraire de cette création, de ce monde physique, Dieu veut extraire quelque chose dans la sphère divine, dans la sphère spirituelle, dans la sphère céleste, qui est éternelle. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Pour cela, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Il a mis dans l'homme quoi? L'éternité dans notre cœur. Il a mis dans notre cœur la vérité, dans notre esprit. Et aujourd'hui, il est en train de travailler dans notre âme pour que notre âme s'assimile, comprenne, reçoive toutes les choses spirituelles, célestes et éternelles de Dieu. Pour que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Laissant toutes les complications, laissant mourir toutes les complications sur la croix. Le Seigneur dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tu veux aller derrière le Seigneur, tu veux suivre le Seigneur. Tu veux récupérer ta simplicité, ton utilité. Tu veux être utile dans la main du Seigneur.
Prends l'exemple de Jésus. Prends la croix et suis le Seigneur. Tu sais ce qui va se passer? En suivant ce chemin, ça paraît être un chemin de souffrance. Mais en réalité, c'est un chemin de liberté, de délivrance. Nous commençons à nous délivrer des choses matérielles. Nous nous libérons de toutes ces choses matérielles et nous gagnons Dieu. Nous sommes remplis de la réalité divine. La nature du Père nous remplit. La vie du Père nous remplit. Et un jour viendra où nous pouvons être introduits dans le Père par le processus de glorification. Dieu ne voudra pas ce corps physique. Dieu veut ce que ce corps produit dans le domaine spirituel et éternel. Frère, comme je vous dis, j'ai déjà 70 ans et Dieu veut utiliser le reste pour travailler en moi. Ce qui manque à être produit en moi, Dieu veut utiliser le reste de ma vie pour compléter cela. Dieu veut quelque chose de spirituel, quelque chose de céleste, quelque chose d'éternel qui se produit dans ce corps humain. Dieu veut produire quelque chose de spirituel. Donc en fait, ce qui compte, ce n'est pas notre apparence extérieure, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous, l'esprit que Dieu produit en nous. Jean chapitre 12. Tout ce que je dis durant ce message n'a pas été prévu. Jean chapitre 12, versets 23 et 24. Donc Jésus dit, il dit ceci, Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. 1 Corinthiens chapitre 15 dit ceci. Verset 36. Amen. Mais quelqu'un dira, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Et si ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Le verset 42, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi, il en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Frère, ce corps que nous avons est utilisé pour s'aimer, Ne pas s'aimer seulement des choses matérielles, non pas seulement pour recevoir des choses matérielles, de l'argent, des positions, de l'ambition, pas dans ce sens, mais s'aimer pour être cueilli dans l'incorruption, dans l'esprit. Je ne veux pas perdre mon temps pour s'aimer juste pour gagner des choses dans cette terre. Mais je veux utiliser mon corps, mon temps pour s'aimer et recevoir des choses spirituelles éternelles. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Peut-être ce corps méprisable va me lever à gagner la gloire. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Ce corps qui est soumis à la souffrance, à la mort de Christ à la croix, quand il meurt, il ressuscite glorifié. Et il dit dans le verset 44, il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel.
S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Le verset 45 dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivant. Le verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc il faut utiliser le premier corps pour produire le second. Adam t'a donné le premier homme, mais Christ t'a donné le second homme. Qui était le premier homme? Il était terrestre, mais le second est spirituel. Le compliqué, le premier était compliqué, il était critique. Mais le second est spirituel, il est sincère, il est simple, il est obéissant à Dieu. Il est céleste. Et nous avons amené alors l'image de ce qui est céleste. Donc, comme nous avons eu au premier moment l'image de celui qui est terrestre, nous aurons en second lieu l'image de celui qui est céleste. Vous avez compris, frère? Ne choisis pas la gloire aujourd'hui. Choisis s'aimer en déshonneur.